Histoire La Cape des Miller. Il était une fois un pieux meunier. On le trouvait toujours dans l'église en train de prier. Il a prié pour les morts. Il a prié pour ceux qui étaient en vie. Il a prié pour tous ceux qui souffraient, pour les sans-abri, pour ceux qui avaient faim. Il a prié pour ceux qui étaient sur la mer et ceux qui étaient sur terre. Il arriva alors qu'une terrible tempête frappa l'île. La mer battait haut contre la côte rocheuse. Éclair. Le tonnerre rugit. Le vent hurlait. La pluie tombait à torrents comme s'il s'agissait d'une inondation. Ne sors pas dans la tempête ce soir, conseilla sa femme. Ce n'est pas une nuit convenable pour aller à l'église. Je suis d'accord avec vous, répondit le meunier. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église dans cette violente tempête. Mes prières des autres jours et nuits ont sûrement été si nombreuses que cette nuit j'ai mérité du repos dans ma propre maison sèche. Le bon Dieu me pardonnera. Le meunier s'enveloppa dans son lourd manteau brun et s'allongea sur son lit. Le vent hurlait. Le tonnerre secoua la terre. Des mains invisibles retirèrent le manteau du meunier de son lit. Le vent a éteint la bougie. Allumez en une autre, cria le meunier à sa femme. À la faible lueur de la bougie, le bon meunier arrangea de nouveau son lit. Il s'enveloppa de son lourd manteau et essaya une fois de plus de dormir. De nouveau, sa cape fut arrachée de son lit comme par des mains invisibles. Cette nuit-là, le meunier n'eut pas de repos. Son manteau ne pouvait pas être fait pour le couvrir alors qu'il était allongé sur son lit. Autant aller à l'église et prier, a-t-il dit à sa femme. Je ne peux pas me reposer ici. Il s'enveloppa dans le manteau marron et sortit vers l'église à travers la violente tempête aveuglante. Il a prié pour les morts. Il a prié pour ceux qui étaient en vie. Il a prié pour tous ceux qui souffraient, pour les sans-abri, pour ceux qui avaient faim. Il a prié pour ceux qui étaient sur la mer et pour ceux qui étaient sur terre. Les prières des pieux sont sûrement nécessaires cette nuit, dit le meunier à sa femme en sortant de la violente tempête. Éclair. Le tonnerre rugit. La pluie tombait à torrents. Le vent hurlait et chassait la pluie battante contre les fenêtres. Elle souffla en feuilles à travers la porte avant que le meunier ait eu le temps de la refermer derrière lui. La tempête frappait le toit de chaume comme si elle allait l'emporter. Vite, ta cape, s'écria la meunière. Enlève-le pour que je le sèche près du feu. Le brave homme commença à obéir. Cependant, alors qu'il touchait sa cape, ses yeux s'écarquillèrent d'étonnement. C'était entièrement sec. Ressentez-le vous-même, dit-il à sa femme. Il n'y a pas une goutte de pluie dessus. La femme du meunier a découvert que ses paroles étaient vraies. C'est un miracle de Dieu, s'écria-t-elle en se signant. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.